Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler de Twisty le clown, qui apparaît dans la série American Horror Story. Je vous excuse pour mon accent. D'ailleurs oui, c'est la première fois que je parle d'un personnage qui apparaît dans une série. Mais bon, je préviens que ça arrivera rarement, puisque me plonger dans une série, ça prend quand même bien plus de temps que dans un film ou deux. Après le truc bien pour American Horror Story, eh bien c'est qu'on peut regarder une saison indépendamment des autres. Bref, pour en revenir à notre clown, eh bien j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, tout simplement puisque je me suis rappelé d'avoir vu ce personnage, plusieurs de ses images sur internet. Et la curiosité m'a poussé à chercher à savoir qui se cache sous ce déguisement de clown. Et j'avoue aussi que son apparence m'a pas mal fait flipper. On va dire que je suis semi-coulrophobe. Puisque bon, je peux quand même voir un clown terrifiant sans paniquer automatiquement. Mais à l'inverse, les clowns qui font peur, eh bien c'est un type de déguisement qui me fait peur assez facilement. Bon, pour parler de l'histoire de Twisty, eh bien il faut savoir qu'on le voit principalement dans la saison 4, donc Freak Show. Mais on le voit brièvement aussi dans la saison 7, donc Cult. Cela dit, même s'il a moins d'importance dans la saison 7, eh bien c'est seulement là que le nom Twisty va apparaître. Puisque dans la saison 4, on va apprendre son vrai nom, donc Joe Simpleton. Puis quand il va commettre ses méfaits en tant que clown flippant, eh bien il sera appelé le clown ou Monsieur le clown, tout simplement. Alors maintenant, on va enfin plonger dans son histoire. Alors au départ, quand Joe Simpleton était petit, eh bien tout semblait dire qu'il vivait avec sa mère. Et cette dernière n'était pas toujours parfaite, puisque par exemple, elle était alcoolique. Et elle a déjà fait tomber Joe quand il était petit, quand il n'était encore qu'un bébé. Sinon, par la suite, on va voir que Joe est plus simple d'esprit que la plupart des gens. Certains pensent d'ailleurs que ce serait lié au fait que sa mère l'aurait fait tomber quand il était bébé. Mais bon, en regardant la série, je trouve que ce n'est pas vraiment sous-entendu. Donc voilà, pour résumer, on va dire qu'il est simple d'esprit. En dehors de ça, pour en dire plus sur lui, eh bien il faut savoir qu'il a passé toute son enfance dans la ville de Jupiter, en Floride. Après ça, en 1943, il quitte la maison familiale pour travailler sa passion, c'est-à-dire clown. Et pour ça, il va rejoindre le Rusty Westchester's Traveling Carnival. Et à première vue, tout semble parfait, puisqu'il aimait bien son travail, il le faisait bien, il était apprécié du public, des enfants, et lui en retour les aimait bien. I made 'em laugh. I love the children. Par contre, je précise quand même qu'il n'y a aucun sous-entendu sombre quand je dis qu'il aime bien les enfants. Bref, rapidement, notre pauvre Joe va être mis à l'écart, puisque les membres de la troupe le considèrent comme un débile. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien ces spectacles de clowns qui marchaient bien vont créer des jalousies. Et en plus, les deux nains qui semblent diriger la troupe n'aiment pas les enfants. Donc ils détestent tout ce que représente Joe Simpleton. Un jour, les freaks de ce cirque, donc les membres, vont passer à l'étape supérieure, puisqu'ils vont répandre une rumeur comme quoi le clown aimerait faire du mal aux enfants, qu'il serait pédophile ou je ne sais quoi. Et le soir même, pendant un feu de camp, ils vont le révéler à Joe. Et ils vont lui dire aussi qu'il est maintenant recherché par la police et qu'il doit fuir tout de suite. Et sans surprise, il va vraiment fuir. You better run extra fast. Donc voilà, les rêves de ce clown sont à présent brisés. Il a été trahi. Et il ne peut même plus exercer son métier ailleurs,
puisque malheureusement, les rumeurs se répandent assez facilement dans le monde du cirque. Bref, Joe Simpleton va maintenant revenir vivre à Jupiter. Mais nouveau coup dur, il va apprendre que sa mère est morte. Du coup, il va maintenant vivre comme un marginal. Et dans la forêt, non loin de Jupiter, il va trouver un bus abandonné. Il va l'aménager pour en faire son nouveau lieu de vie. Sinon, malgré tout ce qu'il a vécu, notre pauvre Joe ne va pas se laisser abattre. Et malgré le risque, il décide quand même de se redéguiser en clown, puisque c'est quand même sa passion. Et à ce moment-là, il va imaginer une nouvelle activité. Cette dernière consiste à redonner vie à des objets abandonnés ou qui ne marchent plus. Ce sera principalement des jouets. D'après ses dires, il va transformer les déchets en or. C'est incroyable. I would turn the garbage into gold. En plus, il va bien s'appliquer dans ce travail. Et il décide de vendre ses créations à des commerçants du coin, principalement dans des magasins de jouets. Puisque oui, faut bien qu'il gagne un minimum d'argent. Mais problème, ça ne va pas trop marcher, voire pas du tout. Les commerçants se fichaient de ses créations. Et comme si ça ne suffisait pas, une fois dans un magasin, il va être complètement désespéré, il va en vain montrer un jouet à un enfant, et bien pour le vendre. Mais en voyant ça, le commerçant va sous-entendre que c'est un de ces types pervers qui aiment faire du mal aux enfants. Là, c'est le coup de grâce, puisqu'on l'associe encore à de terribles rumeurs. Du coup, le clown se met en colère et rentre chez lui seul et désespéré. Et ne voyant plus d'issue à son cauchemar, eh bien il décide de se suicider. Et pour ce, il va prendre un fusil et il va se tirer une ou plutôt deux balles dans la bouche. I'm so dumb. I can't even kill myself. Mais très bizarrement, ça ne va pas le tuer. Par contre, il va quand même avoir des blessures et des cicatrices très importantes, puisqu'il va avoir sa mâchoire et le contour de sa bouche bien abîmés. Sinon, en plus d'être défiguré, il va avoir plus de mal à parler, et il décide même la plupart du temps de rester muet. Cela dit, malgré toutes ces horreurs, il se rattache encore à la vie, et il redécide encore d'être un clown. Pour cela, il décide de mettre son déguisement et son maquillage habituel, mais en plus, pour cacher ses blessures, il décide de mettre un masque qui fait prothèse. Et maintenant, cette chose qui recouvre le bas de son visage représente un sourire immense, démesuré. Ah oui, j'avais oublié de dire que sa survie n'est pas clairement expliquée. Du coup, j'imagine qu'il devait y avoir un problème ou un défaut avec le fusil, qui au lieu de tirer des balles, aurait comme explosé dans sa bouche. Je sais pas si c'était très clair. Bref, au départ, avec sa nouvelle allure bizarre, eh bien on va voir Twisty s'approcher du camp des Freak Show, qui s'est installé près de Jupiter. Mais il ne sera pas intégré à la troupe, peut-être parce qu'on le trouve trop mystérieux, inquiétant, on ne sait pas. Enfin, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va accepter qu'il montre des ballons aux enfants dans les files d'attente. Mais bon, vous vous doutez bien que ça ne va pas marcher et que ça ne pourra pas aller loin. Du coup, notre clown va repartir seul, comme d'habitude. Plus tard, il observera régulièrement le cirque en cachette. Comme ça, il va se nourrir de haine et de jalousie, puisqu'en quelque sorte, il a l'impression que les membres du Freak Show lui volent son potentiel public. Sans compter que ces gens lui rappellent aussi sa terrible expérience quand il travaillait dans un cirque. I knew what I had to do.
Bref, ce nouvel échec va plonger Joe Simpleton encore plus dans la solitude et dans la folie. Et maintenant, il va franchir un cap, puisqu'il va s'autoriser à faire des choses criminelles pour arriver à ses fins. Mais je vous rappelle aussi qu'à partir de maintenant, il a en partie perdu pied avec la réalité, donc il ne se rendra pas toujours compte quand il fait du mal. D'ailleurs, en parlant de son basculement, on va voir qu'à partir de maintenant, sur la tête, eh bien, il va porter le scalp d'un homme pour parfaire son déguisement. Et pour savoir comment il a fait ça, libre est votre imagination. Sinon, sur cette chose, on verra 3 grosses touffes de cheveux. Voilà. Histoire de le rendre un peu plus étrange, on verra aussi qu'à partir de maintenant, ses habits, son déguisement de clown, sont un peu sales. Et quand il est en balade, on va le voir assez souvent avec un sac rempli de quelques quilles ou massues. En fait, ce sont des accessoires de clown pour jongler, par exemple. Mais notre clown va beaucoup s'en utiliser pour frapper des gens à la tête. C'est une utilité comme une autre. Sinon, avec son nouveau déguisement, on se rend compte que Monsieur Simpleton ne se rend plus bien compte du réel, puisqu'il ne pense même pas qu'il ait une apparence qui fait peur. Il croit qu'il ressemble à un clown normal, qui est censé faire rire. Ensuite, information bonus, la nouvelle apparence de Twisty est en partie inspirée de clowns apparaissant dans des films muets des années 1920, interprétés principalement par Lon Chaney, si je prononce bien son nom. Et ça, je suis pas sûr. Bref, maintenant, vu que Joe est assez inquiétant, eh bien le surnom Twisty le représente assez bien, puisque Twisty, ça veut dire sinueux, tortueux, donc ça peut faire penser à quelqu'un qui a les idées pas très claires. Sinon, twist, ça veut dire tordu, torsion, donc là pareil, il y a un sous-entendu de quelqu'un d'instable, mais aussi de quelqu'un qui a changé, puisqu'auparavant Twisty était un clown normal, classique, gentil, mais par la suite, il a sombré. Bon, pour nous situer dans le temps, on est en 1952. Et à partir de maintenant, l'objectif de Twisty, eh bien, c'est d'enlever des enfants, pour les faire venir voir ces spectacles comiques, pour les amuser. En plus, il dira aussi qu'il fait ça pour enlever les enfants de leurs parents qui seraient trop cruels, autoritaires. Cela dit, entre nous, on verra que les enfants qu'enlèvera Twisty ne semblent pas être traumatisés par leurs parents. Donc ça montre encore une fois que Twisty a du mal à bien cerner la réalité. Alors pour débuter ce nouveau travail, si je puis dire, eh bien Twisty va commencer par rechercher une babysitter. Et un jour, en se baladant dans la nature, près du lac d'Okeechobee, eh bien il va trouver un couple faisant du pique-nique. Et la fille, nommée Bonnie Lipton, semble parfaite pour le rôle de babysitter. Du coup, quand elle sera seule, le clown va s'approcher d'elle. Mais son copain va revenir. De ce fait, Twisty va se sentir obligé de leur donner un bon coup sur la tête chacun. Troy? Avant d'assassiner l'homme, Troy Miller, avec plusieurs coups de ciseaux. Puisque oui, il ne voit pas ce qu'il peut faire de lui. Et dans les secondes qui suivent, le clown va rattraper Bonnie qui commençait à s'enfuir. Peu après, le clown va revenir dans son bus abandonné et Bonnie va se retrouver dans une cage aménagée à l'arrière du bus. D'ailleurs, il n'y a pas que ça
qui a été aménagé. Puisque déjà, avant de rentrer dans le véhicule, eh bien on verra qu'il y a plein d'objets, de ballons qui se trouvent à l'extérieur, attachés sur les arbres par exemple. Et à l'intérieur, on trouvera d'autres ballons, objets, jouets, etc. Donc voilà, notre cher clown a fait sa petite déco sympa. Bref, dans les jours qui suivent, Twisty va aller dans une ville voisine nommée Bridgewater. Et là-bas, il va repérer un garçon de 8 ans qui semble parfait pour son public. Du coup, il va suivre l'enfant accompagné de ses parents et de ce fait, il va trouver où ils habitent. Et durant la prochaine nuit, dans la maison, le clown va passer à l'action puisqu'il va tuer le couple Bachman avec plein de coups de ciseaux. Le couple se prénommait Jeffrey et Mildred. Sinon, le fameux fils, donc Corey ou Corey, va être enlevé par Twisty. Puis ensuite, il va l'amener à l'arrière du bus, enfermé avec sa babysitter, si je peux dire. D'ailleurs, ça y est, on a déjà un petit public. Et notre cher clown va en profiter pour débuter ses animations. Donc on va le voir faire des petits numéros. On le verra d'abord jouer avec un petit jouet en forme de clown. Ensuite, on a le droit au hocher. Et pour finir, on a le ou les ballons. Cela dit, problème, son public semble bien plus traumatisé que diverti. Et ça, Twisty va s'en rendre compte. Du coup, il va s'énerver, il va jeter plein d'objets dans tous les sens, il va foutre son petit bordel. Mais au moins, il ne va pas faire de mal à ses invités. C'est déjà ça. Plus tard, une fois que le soir arrive, Twisty va se rendre en cachette sur le campement des freaks, des monstres. Et en ayant toujours une âme d'enfant, eh bien il décide de faire au moins un tour sur un manège. C'est mignon. Et plus tard dans la nuit, on va le voir observer en cachette eh bien les membres du cirque en train de charcuter le corps d'un policier. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Enfin, cette petite scène peut sous-entendre que Twisty se rend régulièrement sur le campement des freaks par jalousie, pour les observer, pour entretenir sa haine, je ne sais pas. Bon, le lendemain ou peu de temps après, Twisty décide de commettre un crime dans le but de se venger. Du coup, pendant une heure où c'est calme, Twisty va se rendre dans une boutique qui est gardée par monsieur Hanley. Et en fait, ce monsieur Hanley, c'était le commerçant qui l'avait accusé de faire du mal aux enfants. Du coup, une fois sur place, Twisty décide de le tuer sans aucune hésitation, avec sa paire de ciseaux. Et sûrement, avant de mourir, le commerçant a eu aussi ses doigts tranchés, histoire de le torturer. Sinon, histoire de faire un joli trophée, Twisty décide aussi de lui couper la tête, sûrement post-mortem. Bref, juste après, un employé rentre dans la boutique. Du coup, Twisty va se camoufler en faisant semblant d'être une statue décorative. Au départ, ça marche, mais l'employé va tout de même, au bout d'un moment, découvrir la tête décapitée de son patron. Du coup, pour ne pas laisser de témoins, Twisty décide aussi de tuer le pauvre employé en lui transperçant la gorge. Et j'avais pas fait gaffe, mais on va aussi savoir qu'il va découper la tête de cette seconde victime. Bref, peu après, notre sympathique clown va prendre ses trophées
et il décide de revenir vers chez lui. Mais pendant qu'il marche le long de la route, Madame Gloria Mott va le croiser, et n'étant pas inquiète de son apparence, eh bien lui demande s'il pourrait animer une fête pour enfants, puisque son fils s'ennuie, le pauvre. Évidemment, Joe va accepter, puisqu'on lui porte enfin de l'attention, donc c'est bien. Bon, comme prévu, Twisty va se retrouver dans le manoir des Mott. Il va découvrir que le garçon qui s'ennuie n'est pas un enfant, mais un adulte. Et il s'appelle Dandy. De ce fait, Twisty est un peu confus et il ne sait pas quoi faire. Pendant ce temps, Dandy lui demande de faire des trucs, de le faire jouer, je sais pas. Amuse me, clown. Mais bon, dans tous les cas, rien ne se passe. Le clown reste muet. Du coup, pour brusquer les choses, Dandy décide de fouiller le sac du clown. Et en plus des quilles, il va tout simplement trouver du sang et aussi une tête découpée, voire plutôt 2 têtes décapitées. Et n'ayant même pas trop eu le temps de comprendre, eh bien il va tout de suite se prendre un coup sur la tête de la part de Twisty. Ce dernier, perturbé, décide maintenant de fuir. Mais contre toute attente, Dandy n'aura pas peur. Il décide de suivre le mystérieux clown. En fait, quand on connaît l'histoire, ça n'est pas très surprenant, puisqu'en réalité, Dandy est un psychopathe. Il a déjà tué plusieurs personnes gratuitement. Du coup, savoir que le clown est un meurtrier, eh bien ça va plus lui donner de sympathie qu'autre chose. En fait, on peut même dire qu'il se reconnaît un peu en lui, même si c'est de manière un peu différente. C'est fou quand même le hasard des rencontres. Bref, de son côté, Twisty va rejoindre son bus. Et une fois qu'il va arriver sur place, il va à nouveau divertir ses 2 spectateurs. De ce fait, on va le voir jouer avec un petit robot. C'est mignon. Cela dit, ces 2 invités sont toujours mauvais public. Du coup, Twisty, agacé, va leur montrer la tête décapitée du pauvre employé. Ça, c'est pas très mignon. Ah oui, maintenant, comme vous vous en doutez, les 2 prisonniers sont à présent encore plus traumatisés. Mais dans le feu de l'action, Bonnie arrivera à frapper le clown avec un morceau de bois, si mes souvenirs sont bons. Du coup, elle aura le temps de s'enfuir avec l'enfant. Mais Twisty va vite reprendre ses esprits. Il va réussir à rattraper Corey. Et peu après, il va découvrir que c'est Dandy qui a attrapé Bonnie. Puisque oui, je vous rappelle que Dandy avait suivi le clown. Et surtout, il veut voir son spectacle, puisqu'il s'ennuie encore et toujours. C'est triste. Bon, en parallèle, il faut savoir que dans la ville de Jupiter et les environs, eh bien, la peur s'est installée, puisque 7 meurtres ont eu lieu en quelques jours. Pour les détails, 5 sont liés à Twisty et 2 sont liés aux membres des Freaks. Et à cela, faut s'y ajouter que 2 personnes ont été enlevées. Donc ça fait beaucoup là. Ah oui, à ce moment-là, le monde ne connaît pas les coupables. Donc on a peur. Et information utile, les familles avec enfants restent particulièrement sur leur garde. De ce fait, durant l'après-midi du 31 octobre 1952, Twisty va se rendre dans une ville pas loin, à West Palm Beach, puisqu'il y a maintenant un couvre-feu à Jupiter. Ah oui, et je précise qu'à ce moment-là, Twisty passe un peu inaperçu, puisque c'est l'après-midi juste avant Halloween, donc plein de gens sont déguisés dans la rue. Bref, sur place, notre cher clown va s'intéresser à une petite fille qui s'appelle Jessie. Il va la suivre jusqu'à sa maison. Ensuite, une fois que le soir arrive, eh bien il décide de se rendre
dans la maison. Mais voyant que Jesse a peur des clowns, eh bien il décide finalement d'enlever son grand frère Mike, qui était d'ailleurs lui aussi déguisé en clown. What happened? Where's your brother? The clown took him. Ah oui, et ce soir-là, il n'a tué personne, donc c'est gentil. Ensuite, Twisty retourne vers son bus avec son invité supplémentaire. Et sur place, on va aussi retrouver Dandy, qui est fou de joie à l'idée de jouer avec les prisonniers. Et on le verra lui aussi déguisé en clown. Comme quoi, il ne s'investit pas qu'à moitié. C'est bien ça quand même. Sinon, pour revenir aux prisonniers, eh bien il faut savoir que maintenant, ils seront attachés aux mains et aux jambes. Idée probablement suggérée par Dandy, qui n'hésite pas à aider Twisty. Puisque oui, ce dernier est parfois un peu négligent. Par exemple, il est oublié de donner à manger à ses invités, alors que 2 d'entre eux sont là depuis plusieurs jours. C'est pas très bien ça, faut se ressaisir. Cela dit, de son côté, Dandy aime perturber les invités, donc ça c'est pas bien non plus. Bref, pour continuer, pendant un petit moment où Twisty va être seul avec ses otages, et bien un moment, il va avoir la négligence de chercher ses affaires après avoir ouvert la cage. Et ça laissera le temps encore une fois, et bien à Bonnie de assommer le clown et de s'enfuir. Mais bon, cette fois-ci, au moins, Twisty va réussir à la rattraper. Et après l'avoir assommée, eh bien, elle retourne chez lui avec son otage. Cela dit, ce que Twisty ne sait pas, c'est que 2 témoins l'ont vu. Il s'agit de Jimmy et de Maggie, qui sont des membres du freak show du coin. De ce fait, les deux vont suivre ce clown inquiétant pour libérer son otage. Mais une fois proche du bus, les deux vont être pris au piège par Dandy, qui va les assommer. Time for the real Halloween show to begin. Plus tard, dans la nuit, dans la forêt, à proximité du bus, eh bien Dandy et Twisty vont recréer avec divers objets eh bien, une scène et un espace pour un public. Et ce public sera créé avec les prisonniers. Donc ça y est, maintenant, le spectacle d'Halloween peut enfin commencer. De ce fait, on va voir Dandy, toujours déguisé en clown, en train de recréer le fameux numéro de la femme coupée en deux. Et pour cela, il décide d'utiliser Maggie. Mais là, l'originalité, c'est qu'il n'y aura pas d'illusion. Il veut vraiment la découper en deux, avec une scie. Sinon, pour accompagner le tour, on va voir Twisty jouer avec un petit piano. Il ne semble pas trop perturbé à l'idée de voir quelqu'un coupé en deux. Nouvelle preuve que sa perception du bien et du mal est un peu brouillée. Bon, dans tous les cas, le numéro va être écourté. Puisque Jimmy arrivera à se défaire de ses liens, il va donner un bon gros coup sur le visage de Dandy. Twisty au départ applaudit, comme s'il pensait que ça faisait partie du spectacle. Pas très compréhensible, mais bon, il va vite reprendre ses esprits quand il va voir que ses prisonniers s'échappent à cause de Jimmy. Du coup, notre Twisty va réussir à attraper Jimmy pour l'assommer ou l'étourdir. Sinon, pendant ce temps, Dandy a réussi à se relever et il décide de poursuivre les otages. De son côté, seul Twisty tente de tuer Jimmy. Mais avant de passer à l'action, un homme mystérieux va apparaître. Et il s'agit d'Edward Mordrake. Don't stop now. We came for the show.
Mais qui est-il? Eh bien Mordrake, de son vivant, était un aristocrate anglais du 19e siècle. Et sa particularité, c'est qu'il avait deux visages. Et son deuxième visage, celui à l'arrière, symbolise une sorte de démon. De ce fait, Edward va sombrer dans la folie. Puis à la fin de sa vie, il va se retrouver à jouer les monstres dans un cirque. Et vu qu'il détestait cette situation, un jour, il a pété un câble et il a décidé de tuer tous les membres du cirque et de se suicider. Et une fois mort, il a créé une malédiction. De ce fait, si jamais un membre de n'importe quel freak show fait un numéro durant la nuit d'Halloween, eh bien Mordrake va venir dans le monde des vivants dans le but de prendre l'âme de la personne qu'il a invoquée ou de l'un des membres qui traîne dans les parages. Bon, pour cette nuit-là, c'est Elsa Mars qui a invoqué Mordrake, puisqu'elle pensait qu'il pourrait l'aider. Mais après avoir fait le tour du cirque, eh bien Mordrake va finalement aller voir Twisty qui était dans les parages. Bref, une fois que Mordrake découvre le clown, eh bien il va lui demander d'enlever son masque, dans le but d'exposer ses blessures, de les montrer. Et surtout il fait ça pour que le clown parle, pour qu'il raconte sa vie, surtout les mauvais côtés. Du coup Twisty ou Joe Simpleton va s'exécuter, en parlant d'abord de sa passion d'être un clown. I made 'em laugh. I love the children. Mais surtout, il va parler de tout son parcours rempli de malheurs. You talk so stupid. Your mama dropped you on your head? How'd you know that? I'm so dumb. Après ça, Mordrake et son démon vont être comme conquis par cette histoire, puisqu'il la trouve encore plus tragique et émouvante que les autres. So noble, so misunderstood. De ce fait, Edward décide de prendre la vie du clown en le poignardant. Ça y est, maintenant Joe Simpleton est un fantôme. Il fait partie du cirque Edward's Menagerie of Freakish Spooks. Come, brother, join us. Et ce qui est formidable, c'est que dans cet autre monde, eh bien Joe n'aura plus de cicatrices. Et il pourra de nouveau exercer sa passion, c'est-à-dire clown. Après, pour relativiser, il a rejoint la troupe de Mordrake, puisque de son vivant, c'était une âme trop tourmentée et solitaire pour aller ailleurs. D'ailleurs, c'est ça le concept du cirque de Mordrake. C'est d'accueillir les âmes trop tourmentées et solitaires. C'est aussi pour ça qu'il ne peut pas accepter tout le monde dans son univers. Bref, pour continuer, dans le monde des vivants, Dandy va trouver le corps de Twisty. Et dans la tristesse, il décide de prendre son masque. Plus tard, alerté par les otages qui sont tous sains et saufs, eh bien la police va venir sur les lieux du drame. Mais ce qui est dommage, c'est que les gens vont seulement apprendre que Twisty sera un clown psychopathe et qu'il avait terrorisé les environs. Donc on n'a pas de mélange entre le bien et le mal, on n'a que le mal. Sinon le monde va apprendre aussi qu'il avait un complice, mais on ne connaît pas encore son identité. Puisque oui, je vous rappelle qu'il avait un masque de clown. D'ailleurs, en parlant de ce mystérieux associé, eh bien il faut savoir que Dandy Motte va commettre de nombreux meurtres dans les semaines qui suivent la mort de Twisty. Il va en commettre que 2 en portant son masque, en forme de sourire. En fait, pendant les jours qui suivent sa rencontre, eh bien Dandy
va considérer Twisty comme celui qui lui a montré la voie. Mais en réalité, ça n'est pas vraiment le cas, puisque Dandy avait déjà tué des gens auparavant. Et pour l'après, surtout plusieurs épisodes après, eh bien on se rend compte que l'influence de Twisty a été minime. D'ailleurs, symboliquement, il ne va même plus porter son masque pour tuer. Du coup, que Dandy aurait rencontré Twisty ou non, n'aurait pas changé grand-chose. D'ailleurs, ça me fait penser que même si Twisty est le personnage qui a probablement l'allure la plus effrayante, eh bien c'est quand même loin d'être le personnage le plus méchant et dangereux eh bien de la série. Puisque déjà, rien que dans la saison Freak Show, j'ai compté qu'il y avait au moins 5 personnages qui étaient sans hésitation plus psychopathes que Twisty. Et sans surprise, Dandy fait partie de ces 5. Et sinon, toujours en restant sur cette saison 4, eh bien j'ai trouvé qu'il y avait au moins 6 personnages qui, comme Twisty, étaient partagés entre le bien et le mal. C'est le cas d'Elsa Mars, par exemple, ou de Chester Crabbe, qui a une psychologie un peu plus proche de celle de Twisty. Bref, au final, on se rend compte que Joe Simpleton est une âme égarée parmi tant d'autres. Et il n'est pas vraiment le grand méchant de la saison. I'm a good person! I'm a good clown. D'ailleurs, il meurt dans le 4e épisode sur 13. Et après sa mort, on n'en entend quasiment plus parler. Comme si sa présence n'aurait pas traumatisé grand monde. Bon, à part peut-être ceux qu'ils ont été enlevés ou qu'ils ont été tués par lui. Bref, il y a encore quelques trucs à dire sur notre cher Joe Simpleton. Déjà, durant l'Halloween 1960, eh bien Elsa Mars va à nouveau invoquer Edward Mordrake. Et ce dernier va venir dans le monde des vivants accompagné de quelques fantômes, y compris Twisty. Et pour info, cette fois-ci, Elsa va vraiment se faire tuer par Mordrake. It hurts, but only for a moment. Mais elle va aller dans un autre monde des morts, puisque contrairement à Twisty, son âme était moins tourmentée, et surtout moins solitaire. Your place is not with us. Voilà, maintenant on sort enfin de la saison 4 et on arrive dans la saison 7, donc Cult, qui se passe en 2017-2018. Et là on va comprendre que Twisty a eu sa petite notoriété, au point qu'une bande dessinée et des produits dérivés ont été créés. Et il en est le héros. Pour info, la BD s'appelle Twisty The Clown Chronicles. Autre information, on voit aussi que c'est post-mortem que ce personnage a été rebaptisé Twisty, puisque dans la saison 4, on n'a jamais entendu ce nom. Cela dit, le revers de la médaille, c'est que notre pauvre clown a été diabolisé, puisque oui, dans la BD, on ne verra pas vraiment quelqu'un tiraillé entre le bien et le mal. On verra de Twisty qu'un personnage totalement effrayant, dangereux, psychopathe, démoniaque et tout ce que vous voulez. D'ailleurs, dans une scène où la BD prend vie, eh bien on verra Twisty assassiner un couple qui pique-niquait sans pitié. Cette scène fait d'ailleurs penser à l'enlèvement de Bonnie Lipton. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas d'enlèvement. Tout le monde meurt. Sinon, pour parler d'une autre scène, on verra qu'Oz Mayfair Richards va faire un cauchemar où sont présents Twisty et un autre clown. Et en fait, ces deux personnes suivent l'enfant pour le tuer, probablement. Ce cauchemar a été imaginé puisque déjà Oz
est fan de la BD où il y a Twisty. Et surtout, il a vu peu de temps auparavant un couple se faire assassiner par des gens déguisés en clones. Donc ça a de quoi traumatiser. Voilà, après ça, on ne voit plus jamais Twisty. Enfin, la dernière fois qu'on l'a vraiment vu, c'était plutôt à la fin de la saison 4, puisque dans la saison 7, c'est un Twisty seulement fictif. Je sais pas si c'était très clair. Autre chose à dire, l'apparition de ce Twisty fictif dans la saison 7 n'est pas un hasard, puisque cette saison parle beaucoup d'une secte qui se déguise par moments en clone pour faire des choses horribles. Et sinon on parle aussi par moments de coulrophobie. D'ailleurs, dans les 2 saisons confondues, les moments où j'ai eu le plus peur des clones, c'était justement en voyant ceux de la saison 7. Surtout dans les 3 premiers épisodes. Là, c'était quand même traumatisant. Et je précise que c'était les clowns de la secte. Comme quoi, pour moi, Twisty n'est finalement pas le plus traumatisant. Mais bon, ça l'a pas empêché de devenir une image emblématique de la série American Horror Story. Ou American Horror Story, si vous préférez. Puisque moi, les R et l'anglais, c'est pas toujours mon point fort. Voilà, je crois que je n'ai plus rien à dire sur ce personnage. Enfin, tout ce que je peux dire, c'est qu'avant de vraiment le connaître, je pensais qu'il allait vraiment me faire peur, mais comme j'ai dit, au final, ça va. La peur est un peu plus retombée. Même si, en vrai, si je croise quelqu'un qui est déguisé comme ça, je pense pas que je serai tranquille. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et pour vous donner un conseil, si jamais un jour vous voulez divertir un enfant sans arrière-pensée sombre, eh bien s'il vous plaît, déjà ne le séquestrez pas et surtout ne vous déguisez pas en clown terrifiant, ça n'aidera pas.